encore acclamer le Seigneur? Que le nom de Dieu soit béni. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite. Souhaitez-le la bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait du bien ce matin? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux encore célébrer la grâce de Dieu? Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il permet que nous puissions être du nombre de ceux qui sont encore vivants. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il permet que nous puissions être l'instrument par lequel sa parole sera annoncée ce matin. Et c'est ici l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu et aussi nous prions que le Seigneur bénisse la vie de notre Père qui nous a tendu la main d'association, le révérend docteur Édouard. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons apporter une pierre à l'édifice qui est en train d'être construite en ces trimestres. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52. Nous allons lire le verset 8 à 12. J'ai avec moi la version Louis II non révisée. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il verra de ses propres yeux? J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes dans la saison des preuves, la saison où Dieu va nous démontrer des preuves. Amen. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Amen. Je dis à quelqu'un que les gens qui t'environnent verront aussi. Les yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Vous pouvez reprendre vos places. Vous le savez autant que moi que le thème de ce trimestre est tiré de cette portion des Écritures. La partie B du verset 12 qui dit « L'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël sera avec vous, sera votre marche, fermera votre marche. » Dans d'autres versions, il est dit « L'Éternel sera votre avant-garde et votre arrière-garde. » Amen. J'aimerais ici poser le contexte, planter les décors avant que nous puissions nous emballer dans ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Le livre d'Ésaïe que nous sommes en train de lire, c'est un livre écrit par le prophète qui est structuré en deux parties, en deux portions essentiellement. Il y a la première portion qui va du premier chapitre jusqu'au chapitre 39, où le prophète est en train d'annoncer ou de démontrer les choses qui ont conduit à la captivité à Babylone. Amen. Le prophète est en train d'enseigner les choses qui ont conduit Israël à pouvoir arriver à la captivité. Parce que pour rappel, le prophète Ésaïe a exercé son ministère sous les règnes des 4 rois. Il a vu 4 royaumes, ou disons 4 rois se succéder. Et chacun de ces rois avait une politique propre à lui, jusqu'à ce que finalement, à un certain moment, que le peuple soit emmené en captivité.
Et il est en train de parler dans la première portion de son livre des choses qui ont emmené cette captivité. Mais la deuxième partie du livre qui commence à partir du chapitre 40 et qui s'étend jusqu'au chapitre 66, il est en train de faire des prédictions. Il fait des prédictions sur la période, disons, pendant et après l'exil. Qu'est-ce qui se passera? Il prédit même la sortie de l'exil. Et il va plus loin en prédisant même la venue du Messie. Lui qui a vécu, je crois, 4 siècles avant la venue du Christ. Il voyait déjà dans un futur très lointain qu'il y a un Messie qui allait venir. Et il était en train de les prédire. Et le chapitre 52 que nous sommes en train d'exploiter est cette prophétie d'Ésaïe qui est en train d'affirmer et d'attester à Israël que c'est vrai, vous êtes en captivité. C'est vrai que vous avez été emmenés en déportation. Mais le temps de votre visitation va arriver. Il leur dit, vos sentinelles verront les saluts que Dieu va accorder. Il leur dit, et lorsque vous partirez, c'est ce qui est intéressant dans cette portion des Écritures. Il dit, lorsque vous serez en train de sortir de Babylone, vous sortirez, il est en train d'utiliser une expression militaire. Il dit, vous sortirez, non pas en précipitation, non pas comme en fuyant, parce que le Seigneur ira devant vous comme avant-garde. Et il sera derrière vous. Il fermera votre marche comme arrière-garde. Avant-garde et arrière-garde. 2 expressions purement militaires que le prophète est en train d'utiliser ici et que nous voulons ici comprendre. Vous savez, dans l'armée, lorsque une armée allait en guerre, l'armée avait pour habitude de faire des détachements militaires. L'armée avait comme tendance à se scinder en 3 portions. La première portion ou le premier détachement, c'était ces détachements militaires qui allaient devant l'armée. Une petite poignée de gens qui partaient en avant pour, premièrement, explorer les terrains. Ils précédaient l'armée pour explorer les terrains, pour prendre le contrôle et pour sécuriser la zone. C'est comme lorsqu'on apprend que le président de la République doit arriver ici. Il y aura un premier détachement qui va arriver pour boucler la zone. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vrai, nous allons en guerre, mais il y a un premier détachement qui va pour pouvoir précéder l'armée, prendre le contrôle et puis sécuriser l'endroit. C'est-à-dire que s'il y a déjà des ennemis potentiels, l'armée qui vient derrière sait comment s'y prendre. S'il y a des ennemis potentiels, le détachement qui est allé en avant sait comment maîtriser et contrôler la situation. C'est l'avant-garde. Et puis venait le corps de l'armée, la grande portion de l'armée. Ceux qui étaient destinés à combattre, ceux qui étaient prêts pour le combat. Ils avaient toutes les armes avec eux. C'était la grande portion de l'armée. Et puis venait finalement la dernière portion qu'on appelait l'arrière-garde. L'arrière-garde était destinée à sécuriser l'armée qui est allée devant. Ils sécurisent l'armée qui est allée devant de sorte qu'il n'y ait pas des ennemis qui viennent surprendre l'armée par derrière. Non seulement ça, mais ils avaient une autre fonction. Il est dit que le détachement arrière prenait en charge les militaires qui étaient blessés. Lorsque le combat était rude et qu'il y avait ceux qui tombaient dans le champ de bataille, l'arrière-garde prenait en charge les blessés et les prenait en charge. Il les traînait avec eux. Et il devait aussi s'assurer qu'il n'y a pas de ceux qui sont à la traîne dans l'armée, qu'il n'y a pas de ceux qui sont en retard. Il devait s'assurer qu'il n'y a personne qui reste, qu'on n'a oublié personne. Et lorsque Dieu est en train de dire à Israël que je serai votre avant-garde, en d'autres termes, il est en train de dire à Israël que je vais vous précéder en toutes choses. Non seulement que je vais vous précéder en toutes choses, je vais explorer les futurs avant vous. Et je vais sécuriser les futurs avant vous. De sorte que lorsque vous viendrez, vous trouvez un terrain qui est déjà préparé. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est déjà là où nous allons. J'aimerais même exagérer en disant que Dieu vient de là où nous allons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Dieu nous a précédés en toutes choses.
C'est cela qui met en nous une certaine assurance. Dieu nous a précédés dans ce que nous sommes appelés à faire. Nous ne sommes pas encore demain, mais Dieu est déjà demain. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas seulement demain, Dieu est déjà dans ton avenir. Il maîtrise la situation parce qu'il nous a précédés dans ces choses. C'est comme ça qu'il dit, je serai votre avant-garde. Et non seulement ça, il dit qu'il est aussi l'arrière-garde. L'arrière-garde signifie, comme je l'ai expliqué ici, c'est-à-dire que s'il arrive que la vie nous donne des coups et que nous soyons blessés par les coups de la vie, celui qui est à l'arrière-garde se rassure de nous prendre en charge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu des coups de la vie ce matin? J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui te prend en charge. Donne-moi un amen bien. Je dis qu'il y a quelqu'un qui te prend en charge. Je ne sais pas quels sont les coups que tu as reçus de la vie, mais il y a quelqu'un qui est derrière, qui veille à ce que tu ne sois pas fatigué. Tu as tendance à tomber, si tu as tendance à être à la traîne, il est là pour te relever, de sorte que nous puissions avancer. Je dis à quelqu'un que nous n'avons aucune raison de dire « J'ai tellement reçu des coups de la vie », il y a un arrière-garde qui nous assure la marche, de sorte que même lorsque nous sommes fatigués, nous pouvons encore avancer. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen ce matin? Il est notre arrière-garde. J'aimerais l'illustrer ici. Est-ce que 2 personnes peuvent venir? 2 personnes peuvent venir. Qu'est-ce qui se passe au fait? J'aimerais que chacun de nous se fasse une projection. C'est vrai que Dieu est en train de parler pour Israël, qui est toute une population. Mais il faudrait que chacun se mette à la place d'Israël. Il s'est passé qu'il y avait avant-garde. Vous allez dans cette direction. Regardez de l'autre côté. Avant-garde et arrière-garde. Et le peuple ou moi qui appartient à Dieu, je me trouve au milieu. Et je suis encadré par devant et par derrière. Et si je dois avancer, avançons. Si je dois avancer, voilà comment je suis encadré dans ma marche avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous avons une double protection, par devant et par derrière. C'est-à-dire que lorsque j'avance, il y a quelqu'un qui est devant moi, qui ouvre le chemin. Je ne sais pas où je vais, mais lui, il voit le chemin. Et la Bible me dit une chose, la Bible dit que personne ne peut voir la face de Dieu et rester vivant. Ça veut dire que si devant il y a des problèmes, moi je ne vois pas les problèmes. Il y a celui qui est l'avant-garde, qui rencontre mon Dieu et qui peut tomber. Vous pourrez prendre vos places. C'est de cette manière que nous devons comprendre la double protection de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es encerclé. Et cette manière pour l'armée de marcher était en train de déterminer ce que j'appelle la colonne de marche. Il y a quelqu'un devant, moi je suis au milieu et il y a quelqu'un derrière. Nous formons une colonne. Et c'est cela mon thème ce matin. Colonne de marche. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Colonne de marche. Nous formons une colonne de marche avec le Seigneur. Nous formons une colonne de marche. Dieu est en train d'inspirer une pensée, une philosophie militaire à son peuple. Parce qu'exactement, la vie dans laquelle nous sommes est faite de plusieurs batailles. Et il faudrait que nous puissions avoir la mentalité de l'armée. Comprendre que nous avons un avant-garde et un arrière-garde qui garde notre marche et nous pouvons marcher avec sécurité. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est sécurisé ce matin? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Mais ce n'est pas cela mon problème ce matin. Mon vrai problème ce matin, je suis en train de voir quelque chose de particulier. Je suis en train de voir dans ces textes, alors que Dieu inspire ce qu'on appelle la colonne des marches, il dit quelque chose au verset 12. Il dit, lorsque vous sortirez, vous ne partirez pas dans la précipitation. Vous n'irez pas comme en fuyant. Et il explique pourquoi ils ne doivent pas aller comme ça. Il dit, car moi, le Seigneur, je serai votre avant et votre arrière-garde. Qu'est-ce que je suis en train de voir dans ces textes? Je suis en train de voir Dieu qui est en train de dire à quelqu'un de ne pas partir dans la précipitation.
Il dit, ne partez pas dans la précipitation. Ne partez pas comme en fouillant. Est-ce qu'on peut le lire? Il dit ceci. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous. C'est formidable. Il met côte à côte deux phrases ou deux pensées. La pensée militaire, avant et arrière-garde, et une pensée où il exhorte, il donne une instruction de ne pas être dans la précipitation, de ne pas aller en fouillant. Est-ce que je peux parler à un cœur ce matin? Ce que je suis en train de voir ce matin dans ces textes, il dit ne partez pas en fouillant, ne partez pas dans la précipitation. Ça démontre la manière selon laquelle il fallait partir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La manière selon laquelle il fallait partir. C'est vrai, il faut partir. C'est vrai, Dieu a dit nous sortirons. Mais de quelle manière nous devons sortir? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est vrai, Dieu a fait la promesse que nous devons sortir. C'est vrai, Dieu a dit que nous partirons. Nous sommes restés longtemps en captivité. C'est vrai. Mais de quelle manière devons-nous sortir? De quelle manière devons-nous partir? Il donne une instruction. Il dit pas dans la précipitation, pas comme en fouillant. C'est-à-dire, frères et sœurs, si nous devons prendre le fait de partir, de sortir, comme étant une activité que nous sommes appelés à mener, comme étant une initiative que nous devons prendre, la manière selon laquelle nous devons la faire, ça ne doit pas être dans la précipitation, ça ne doit pas être comme en fouillant, ça ne doit pas être dans l'agitation. Amen. Ça ne doit pas être dans l'agitation, ça ne doit pas être dans la précipitation. Et c'est ce que Dieu est en train d'enseigner ici. Et lorsque nous faisons une étude de fond, nous comprenons que Dieu, lorsqu'il parle de la manière selon laquelle le peuple devait sortir, il est en train de faire référence à la sortie de l'Égypte. Parce qu'il y a une différence entre la sortie de l'Égypte et cette sortie ici. Voilà pourquoi l'idée générale qui est traduite dans ces passages, on parle d'un nouvel exode. C'est-à-dire qu'il y a eu un exode dans Exode 12 où le peuple est sorti, où la Pâque a eu sa naissance, le peuple est sorti. Mais ici, le peuple doit sortir aussi de la captivité, c'est un nouvel exode. Mais il y a une différence que Dieu est en train de leur faire voir. Il dit, c'est vrai, vous devez partir, c'est vrai que vous devez sortir, mais ne faites pas comme lorsque c'était en Égypte. Parce que nous sommes sortis de l'Égypte avec précipitation, en catastrophe. Souvenez-vous dans Exode 12, lorsque le peuple devait sortir de l'Égypte, ils sont partis en précipitation. Ils sont partis en catastrophe. Est-ce que c'est là pour autant de nous dire ce matin que c'est parce qu'ils n'étaient pas dans une forme de colonne de marche? Est-ce que c'est pour cela que nous devons nous dire que Dieu n'était pas devant ni derrière eux, loin de là? Mais il y a une différence. La première chose dans cette comparaison, Israël est sorti avec précipitation de l'Égypte. Pour la première cause, c'est que l'Égypte avait été frappée par plusieurs plaies. Plusieurs plaies, jusqu'à la 10e plaie qui a entraîné un deuil national en Égypte. La mort de tous les premiers-nés et même dans les bétails. Et donc, Israël qui est en train de sortir ici, n'est pas en train de sortir par sa propre initiative. Ils ont été carrément chassés par les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens se disaient, si nous avons déjà vécu un tel nombre de plaies, jusqu'à la mort de nos premiers-nés, si nous continuons à garder ces gens ici, il y aura pire que ce que nous avons vécu. Voilà pourquoi ils sont sortis comme étant chassés, en précipitation. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui fait en sorte qu'Israël sorte en précipitation de l'Égypte, c'est que c'est Dieu lui-même qui instruit cette vitesse avec laquelle il fallait sortir. Dieu, lorsqu'il instruit le repas pascal, il dit, vous allez prendre un agneau sans tache, sans défaut, vous allez le prendre en famille. Et lorsque vous prendrez les repas en famille, veillez à ce que vous ayez vos ceintures attachées à vos reins. Veillez à ce que vous ayez vos bâtons dans la main.
En d'autres termes, Dieu est en train de leur donner les dispositions que tout peut arriver à tout moment. Soyez prêts. Et ce n'est pas étonnant que les Égyptiens les chassent carrément. Et donc la vitesse avec laquelle ils sont sortis de l'Égypte était une vitesse qui était déjà programmée. Il fallait qu'ils sortent comme ça. Et la dernière raison pour laquelle ils sortent avec précipitation, c'est qu'Israël lui-même a peur. Israël a peur. Peur de quoi? Peur de l'inconnu. Ils ne savent pas où ils vont. C'est vrai, Dieu a promis, ils ne savent pas où ils vont. Non seulement ça, mais ils ont aussi peur que l'oppresseur change d'avis. Parce que ce n'était pas la première fois qu'ils ont eu des tentatives de sortie. À plusieurs reprises, le pharaon a changé d'avis. Et donc, lorsque l'ordre est donné de partir, il faut partir avec précipitation. À la grande différence avec la sortie de Babylone, qui est une sortie ordonnée. Parce que c'est Dieu lui-même qui a orchestré cette sortie. Et il leur dit, lorsque vous partirez, ne partez pas en précipitation. Ne partez pas comme en fuyant. Parce que moi, je serai devant et derrière vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait de comprendre, de discerner qu'il y a la double présence, la double protection de Dieu, devrait dicter notre manière de faire les choses. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque j'ai conscience que Dieu est devant moi, derrière moi, lorsque j'ai conscience que Dieu me protège, je suis bouclé, ça doit dicter ma manière de faire les choses. Si je sais que j'ai une double protection, je n'ai pas besoin de faire les choses avec précipitation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je sais que je suis encadré par devant comme par derrière, je n'ai pas besoin d'être dans l'agitation. Je n'ai pas besoin de faire les choses comme en fuyant. Je n'ai pas besoin de faire les choses dans la précipitation. Parce que la précipitation, je la présente ici ce matin comme étant le symptôme de la peur. Amen. La précipitation, c'est les symptômes de la peur. Lorsque quelqu'un est pris par la peur, pris par la panique, il ne sait pas à quel sein se vouer. Il agit généralement dans la précipitation. C'est un des symptômes de la peur. Et si vous avez conscience que vous avez une double protection, d'où viendrait la peur pour que vous puissiez agir avec précipitation? Voilà pourquoi il leur dit, je serai moi-même devant et derrière vous. Et lorsque vous avez cela à l'esprit, ça doit modeler votre manière de faire les choses. Vous êtes sur le point de prendre une décision, ne la faites pas avec précipitation. Vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose, ne la faites pas avec précipitation. Vous ne savez pas ce qui vous attend, ne vous lancez pas avec précipitation, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a précédé et il y a quelqu'un qui est derrière vous. Vous n'avez pas besoin d'aller en vitesse ou en agitation. La précipitation, c'est le symptôme de la peur. C'est la traduction d'une personne qui agit sans plan. Il n'a pas un plan d'action. C'est la traduction des actions non coordonnées. Vous agissez simplement parce qu'il faut agir. La traduction des actions non coordonnées. C'est la traduction d'une incertitude. Vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez faire. Vous êtes tellement incertain. Il y a une indécision au fond de vous. Vous ne savez pas quelle direction il faut prendre. Et ça vous emmène à agir avec précipitation. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, vous n'agirez pas en précipitation. Vous n'irez pas comme en fuyant. Parce que moi, je suis devant et derrière vous. Lorsque nous avons conscience de la présence de Dieu, nous devons prendre le temps, nous devons comprendre, nous devons discerner que point n'est le besoin de nous mettre en agitation. Même lorsque les choses semblent être le contraire de ce que l'on sait et de ce que l'on pense, on n'a pas besoin d'être en agitation. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? J'aimerais te parler d'Abraham. Avant qu'il ne soit appelé Abraham, il a été appelé Abraham. Et durant tout son périple en tant qu'Abraham, il a reçu la promesse de Dieu d'être le père d'une multitude. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est que cette promesse a traversé les temps. Depuis la jeunesse, je crois, ou je ne sais pas, lorsque Dieu a commencé, je suis sûr qu'Abraham, si je ne me trompe pas, avait autour de 70, si je ne me trompe pas.
La promesse a commencé à traverser le temps jusqu'à ce qu'Abraham atteigne un âge très avancé. Mais wapi makamunzamba lobaki, père d'une multitude qui reste stérile jusqu'au 3e âge. Il est en train de vivre carrément le contraire de la promesse qui a été faite sur lui. Il est en train de vivre une zone sombre où il ne sait pas. Ce que Dieu a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exactement ça? Il est rempli de questionnements et d'incertitudes. Mais au milieu de ces questionnements, voici ce que sa femme va lui proposer. Sa femme lui dit, j'aimerais que tu prennes Agar pour femme et que tu fasses un enfant avec elle. L'homme qui a été appelé par Dieu, qui est sorti de son pays, qui a commencé à marcher avec le Seigneur, qui a cru aux promesses de Dieu, qui cause avec Dieu, qui a conscience de la présence de Dieu, va céder à la demande de sa femme. Précipitation. Alléluia. Précipitation. Sarah est prise par la peur de voir que son mari est en train de partir, l'âge est en train d'avancer. Il ne laissera pas un héritier. Et il propose un moyen qu'elle a conçu par elle-même. Par elle-même. Elle propose un plan qu'elle a monté d'elle-même. Pourtant, Dieu avait dit exactement que ce serait avec Sarah qu'elle aurait un descendant. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais parler à votre cœur pour vous dire ceci. Dieu n'est pas bègue lorsqu'il doit énoncer ses oracles. Alléluia. Dieu n'est pas bègue. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, il parle de la manière la plus intelligible. Nzambazali kukumate. Lorsqu'il doit dire que c'est Sarah, c'est exactement Sarah. Dieu n'est pas bègue lorsqu'il doit énoncer ses promesses. C'est que Dieu vous a dit, c'est exactement ça, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de céder à la précipitation, prendre le moyen le plus facile. Puisque ça tarde, alors je fais avec le moyen de bord. Non, frère, Dieu a dit c'est avec Sarah et ça arrivera avec Sarah, frère. Vous n'avez pas besoin de céder à la précipitation parce que ce que Dieu a dit est oui et amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la promesse de Dieu a à elle seule toutes les potentialités, toutes les capacités pour emmener sa réalisation. Ton amen n'arrive pas ici. Donne-moi un amen plus que ton voisin. J'ai dit à quelqu'un que les promesses de Dieu ont à elles seules toutes les capacités pour arriver à leur accomplissement. Parce que dans cette promesse de faire un enfant avec Sarah, Dieu avait caché la provision de l'ovule du 3e âge. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme âgée, vieille, qui a dépassé la ménopause, a conçu. D'où est venue la menstruation? C'est une folie de Dieu. Je suis médecin. D'où est venu cet ovule d'une femme âgée pour qu'elle soit fécondée? Frères et sœurs, dans la promesse de Dieu, il y a les mécanismes de mise en place. Il y a les mécanismes d'accomplissement. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de céder à la précipitation parce que vous êtes dans une colonne de marche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Abraham a cédé facilement à la précipitation. Abraham a cédé au moyen qui lui a été proposé. Et c'est ce qui nous arrive la plupart des cas. Vous avez une promesse, puisque la chose tarde à arriver, vous arrangez de l'accomplir à la manière que vous vous êtes vous-même conçu le plan. Le plan est caché même dans cette promesse. Vous savez, Dieu, parfois nous nous posons beaucoup de pourquoi. Nous n'avons pas besoin d'avoir tous les parce-que à chacun de nos pourquoi. Parce que Dieu est lui-même le parce-que de nos pourquoi. Ton amen n'arrive pas ici, frère. Je dis que Dieu est le parce-que de chacun de nos pourquoi. Nous n'avons pas besoin de commencer parfois à nous poser des questions sur les méthodes. Je l'ai déjà dit ici. Lorsque nous sommes dans un décor comme celui-là, contentons-nous des résultats. Laissons les plans à Dieu. Il sait comment il va les faire. Même lorsque ça paraît improbable.
Même lorsque la médecine vous donnera toutes les évidences. Dieu n'est pas notre ami, frère. Dieu est suffisamment intelligent pour savoir mobiliser l'ovule. Je ne sais pas si cet ovule existait, mais Dieu est capable de créer une ovule qui n'existait pas. Je ne sais pas quelles sont les choses qui n'existent pas dans votre promesse. Dieu est capable de les créer de nulle part et l'emmener au temps voulu pour que la chose arrive à l'existence. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de céder à la panique et à la précipitation. Abraham a agi dans la précipitation. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'Ismaël est né. Et que l'histoire raconte que si aujourd'hui il y a tous les terroristes, c'est à cause de ça. Parce qu'ils sont la descendance d'Ismaël. Vous voyez ce que la précipitation peut engendrer. Beaucoup de temps après, nous ici, nous vivons la précipitation d'Abraham. Frères et sœurs, n'agissez pas dans la précipitation. N'agissez pas dans la précipitation. Ne vous façonnez pas les moyens que vous vous êtes vous-même conçus. Tu es dans un projet de mariage. Tu es dans les fiançailles. Le mariage n'arrive pas. Tu te dis, tu te façonnes toi-même ta méthode d'amener le mariage. Je ne sais pas quelles sont les choses que vous avez précipitées. Je ne sais pas quelles sont les choses qui vous ont amené à ne plus croire en ce que Dieu vous aviez dit auparavant, frères et sœurs. Abraham a façonné lui-même le moyen par lequel il aurait un fils. N'agissez jamais dans la précipitation. N'agissez pas dans la précipitation. Ce que j'aime, c'est que l'exemple d'Abraham est mis en contraste avec ce que son fils Isaac va connaître. Son fils Isaac, après avoir épousé Rebecca, sera dans les mêmes conditions que son père. Sa femme aussi n'a pas su concevoir. Mais à la différence, lui n'a pas cédé à une certaine précipitation. Lui n'a pas trouvé une servante de sa femme pour faire un enfant. Parce que je ne pense pas que ce sont des servantes qui ont manqué dans la maison. Isaac est décrit comme étant un homme riche et fort riche. Il avait tout le personnel à sa charge. Il pouvait aussi faire comme il a vu son père. Parce qu'un père, c'est aussi un repère. Il pouvait dire, mon père avait pris Agar, je peux aussi prendre une servante. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'Isaac est allé implorer le Seigneur pour sa femme. Oh, est-ce qu'il y a des Isaacs ce matin qui n'agiront pas avec précipitation, mais qui sauront l'acte qu'il faut poser, qu'il faut aller consulter le Seigneur? Ceci me rappelle quelque chose qui est arrivé dans le désert. Dans le désert, à un certain moment, l'autorité d'Aaron a été contestée. Les anciens et tout le monde ont commencé à dire, qui a dit que c'est seulement par Aaron qu'il doit être souverain sacrificateur et tout ceci? Et finalement, Moïse va prendre une décision. Il dit, c'est bien, vous discutez, d'accord, que chacun de vous donne son bâton. Le bâton qui est le symbole de l'autorité. Et ce qui était contesté, c'était l'autorité. Et l'autorité est symbolisée ici par le bâton. Chacun a donné son bâton. Et Moïse a emmené le bâton où? Dans la présence de Dieu. Dans l'arche. Et ce qui est arrivé au lendemain, la Bible dit que les bâtons d'Aaron non seulement avaient fleuri, mais avaient poussé d'une amande. Est-ce que je peux parler à quelqu'un, frère? Lorsque les choses ne produisent pas, lorsque votre autorité, lorsque quelque chose est contesté, vous vivez une contestation dans un domaine particulier de votre vie, faites comme Moïse, faites comme Isaac, emmenez dans la présence de Dieu. Comment expliquer qu'un bâton, je parle d'un bâton, je ne parle pas d'un arbre, un bâton. Un bâton, c'est-à-dire que c'est une portion du bois venu de l'arbre qui est dépourvu déjà de sève, qui n'a pas de racines. Mais puisqu'il est déposé dans la présence de Dieu, d'où sont venues les fleurs? Est-ce que quelqu'un comprend la folie de Dieu? D'où sont venues les fleurs et d'où est venu le fruit? Frère, vous n'avez peut-être pas de racines, vous ne savez pas qui vous soutient. Mais tant que vous êtes dans la présence de Dieu, la sève viendra de quelque part. Je dis la sève viendra de quelque part. Et ce qui ne produisait pas pourra produire. Ton amen n'arrive pas ici. Je dis ce qui ne produisait pas pourra produire.
Parce que vous avez emmené la chose dans la présence de Dieu. Un bâton qui n'avait pas de racines, d'où est venue la sève? Un bâton qui n'avait pas de racines, d'où est venue la fleur? D'où est venu le fruit? La présence de Dieu peut faire naître des racines là où ça n'existait pas. La présence de Dieu peut créer une sève qui n'existait pas. Afin que ce qui était sec commence à produire. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un ce matin. Donne-moi un très bon amen. Que Dieu fasse produire ce qui n'existait pas. Que Dieu fasse produire là où ça ne produisait pas. Là où c'était sec, là où il n'y avait pas de racines, c'est-à-dire vous n'avez aucun soutien. Vous ne savez où vous vous posez. Vous ne savez, vous êtes au milieu d'où? Vous êtes au milieu de nulle part. Mais puisque vous êtes dans la présence de Dieu, ce qui était sec a produit. C'est ainsi que cette femme Rebecca, puisque son cas avait été emmené dans la présence de Dieu, Dieu lui a donné des jumeaux. Oh, que Dieu te donne le double. Que Dieu te donne le double de ce que tu cherches. Parce que tu es dans la colonne de marche. La colonne de marche dicte ta philosophie de faire les choses. Ça dicte la manière selon laquelle vous devez aborder les choses. Ça dicte la manière selon laquelle vous devez apprendre à faire chaque chose dans votre vie. C'est le cas d'Abraham et d'Isaac. Souvenez-vous de Moïse qui, sentant un fardeau au fond de lui, a voulu sauver les Hébreux de la main des Égyptiens. Il a voulu les sauver. Mais lorsqu'il a agi avec précipitation, il est allé avec ses biceps. Il pensait qu'il était fort, il était le prince en Égypte. J'ai beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. Il a voulu agir avec ses biceps. Et par après, qu'est-ce qui est arrivé? Un Hébreu lui a dit: ah, tu veux me tuer comme tu en as fait hier? Frère, lorsque vous avez un fardeau au fond de vous, n'agissez pas avec précipitation. Moïse a agi avec précipitation et la situation s'est retournée contre lui-même jusqu'à ce qu'il a pris la fuite. Il disait: si ceux-ci connaissent, c'est-à-dire que même le pharaon a déjà appris, et quel sera mon sort? Lorsque vous avez des initiatives au fond de vous, lorsque vous avez un fardeau particulier, n'allez pas en précipitation. Prenez le temps d'étudier la chose. Lorsque Moïse a agi avec précipitation, la situation s'est retournée contre lui-même. Mais regardez ce qui est arrivé lorsque Dieu a pris le temps de travailler Moïse dans le secret. Dieu a travaillé Moïse. Moïse n'est plus revenu en Égypte avec ses biceps. Moïse est revenu avec un bâton de berger. Frère, lorsque vous n'agissez pas en précipitation, lorsque vous prenez le temps d'être travaillé par Dieu, vous allez gagner avec des armes non conventionnelles. Je dis des armes non conventionnelles. Comment expliquer qu'un bâton va sortir un peuple? Comment expliquer qu'un bâton, un peuple qui est pris en captivité pendant 400 ans, il faudrait des obus, il faudrait des armes lourdes pour sortir. Il faudrait une force spéciale pour libérer le peuple. Mais Dieu lui a dit: c'est avec le bâton d'un berger. Frères et sœurs, lorsque vous prenez le temps d'être travaillé par le Seigneur, même avec des armes non conventionnelles, vous pouvez récolter des résultats exponentiels. Je ne sais pas quel est le faible potentiel que vous avez entre vos mains, mais ce matin, Dieu, puisqu'il prend le temps de vous travailler, et puisque vous êtes dans la colonne de marche, que Dieu vous donne des résultats qui n'équivaut pas à l'arme que vous avez dans votre main. Dieu va vous donner une victoire qui est au-delà du potentiel que vous détenez. Et c'est ce qui est arrivé avec Moïse, un simple bâton de berger. Puisque Moïse a pris le temps d'être travaillé, a pris le temps d'être façonné par Dieu, il est allé avec un simple bâton pour récolter une victoire sans précédent. Je prie le Seigneur que cela soit ton cas. Je ne sais pas quelles sont les armes que tu as pour affronter ces défis. J'aimerais te dire, ces défis-là, ça ne va pas fuir. C'est ton défi. Et il sera là parce que c'est toi qui dois les relever. Alors prends le temps de suffisamment te préparer. Prends le temps d'être travaillé par Dieu. N'agis pas avec précipitation. Et lorsque Dieu aura façonné la personne que tu es, tu verras des résultats exponentiels.
Ces défis vont t'attendre. Puisque le choix de Dieu est tombé sur toi, alors ces défis vont t'attendre. Jusqu'à ce que tu seras suffisamment formé, jusqu'à ce que tu seras suffisamment façonné par Dieu pour relever ces défis. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Je vous parlerai ce matin d'Isaac. La Bible dit qu'à un certain moment, Isaac, la famine a frappé dans le pays. La famine a frappé dans le pays. La famine a tellement frappé dans le pays au point que il n'y avait pas d'espoir. Mais dans ces conditions de famine, il y a un homme appelé Isaac. La Bible dit qu'en ces temps-là, Isaac avait sémé. Il avait sémé et a récolté au centuple. Isaac a vécu la famine comme tout le monde dans les pays. Isaac a traversé les mêmes conditions économiques comme tout le monde dans les pays. Mais pourquoi Isaac va récolter au centuple? Pourquoi Isaac est celui qui va récolter au centuple? Je mets côte à côte cette histoire avec l'histoire d'Elimelech, père de Maclon et de Kiljon, habitant où à Bethléem. Bethléem qui a une identité prophétique. Bethléem qui est appelée la cité des pains, la maison des pains. À cause de sa réputation, à pouvoir être l'endroit où était produit le blé, et à cause de la richesse du blé, il fabriquait du pain. Bethléem était appelée la cité des pains, la maison des pains. C'est-à-dire que du point de vue économique, Bethléem n'avait pas un si grand enjeu par rapport aux autres villes principales, mais était connu à cause du pain qui était produit, à cause de la semence du blé qui emmenait les pains. Et à un certain moment, la famine est aussi entrée à Bethléem. La famine est entrée à Bethléem et Maclon et Kiljon, fils d'Elimelech, prennent la décision. Disons, Elimelech, responsable de la famille, prend la décision de délocaliser sa famille, sortir de Bethléem pour aller à Moab. Oh mon Dieu, précipitation. Précipitation, pourquoi? Parce que, en vrai, Dieu avait déjà interdit à Israël de ne pas avoir des rapports ou des relations avec Moab. Parce que Moab est cette lignée qui est sortie de l'inceste de Lot et de sa fille. Et Dieu avait en abomination les Moabites. Mais cet homme Elimelech va prendre une décision dans la précipitation de pouvoir délocaliser sa famille et de l'emmener à Moab. Finalement, ses deux fils vont aussi prendre des femmes, chose que Dieu n'avait jamais voulu. De ne jamais avoir des rapports, des relations avec le peuple qu'il avait en abomination. Ils prennent chacun d'entre eux des femmes moabites. Et qu'est-ce qui arrive dans la suite des temps? Elimelech va mourir et ses deux fils aussi vont mourir. Celui qui pensait mettre sa famille en sécurité, non seulement a perdu sa vie, mais aussi ses fils sont perdus, sont morts. En d'autres termes, Elimelech n'a aucune garantie de la pérennité de son espèce. C'est-à-dire que son histoire est complètement terminée, c'est fini, c'est terminé pour lui. On pouvait entendre parler d'un Elimelech s'il avait un fils qui restait vivant. Lui qui pensait mettre sa famille en sécurité. Au contraire, qu'est-ce qui arrive? Il perd sa vie et celle de ses fils. Frères et sœurs, lorsque nous prenons des décisions précipitées, lorsque nous prenons des décisions dans la précipitation, là où nous pensons être en sécurité, parfois nous allons enterrer nos destinées. Moab, qui était censé être un lieu d'asile, un lieu où la famille d'Elimelech devrait être en sécurité, est devenu les cimetières de leur destinée. Ils ont laissé leur peau à Moab. Moab est un cimetière de destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un une chose que tu n'as pas envie d'entendre ce matin. Nous avons tous envie d'aller en Europe.
Si je demande qui veulent aller en Europe, j'aurai beaucoup de mains levées ici. Nous voulons tous aller en Europe. Combien sont ceux qui ne jouent pas à la DV? Nous jouons à la DV. Topé sa poto chance. Il y a un monsieur qui fait maintenant beaucoup de vidéos ces derniers temps. Topé sa poto chance. Il dit même, nae Kinshasa pona kota na mapangu nyonso. Nae bisa ba parents ba kata lupangu. Ba pesa Deborah chance à kende poto. Ce qui a commis poto, il n'y a pas bien ici baleki. Nous pensons mettre notre sécurité en dehors de ce contexte de la RDC. Parce que la RDC, c'est vrai, ce pays nous a beaucoup prouvé qu'il n'a plus rien à nous donner, c'est vrai. S'il y a des gens de l'ANR, en tout cas, venez me prendre même à la fin du culte. C'est vrai, ce pays nous a prouvé qu'il n'a plus rien à nous donner, c'est vrai. Nous vivons une misère, nous vivons une galère semblable à Bethléem. Nous vivons la même chose, le même contexte économique. Aujourd'hui, regardez dans la ville, on ne sait même pas où poser les pieds, on ne sait pas où marcher. Lorsque vous devez sortir, vous devez prendre des précautions de vous lever beaucoup plus tôt parce que vous êtes sûr que la norme, c'est l'embouteillage à Kinshasa. La norme, c'est ça. Quand il n'y a pas d'embouteillage, c'est anormal. Les routes sont défoncées. Et on vit dans un stress incroyable. Et on s'est dit, Topé Sara a poto chance. Est-ce que je suis contre ces choses? Je ne dis pas que je suis contre. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que nous devons comprendre que nous sommes dans une colonne de marche. Nous sommes dans une colonne de marche. Frères et sœurs, il est vrai que Dieu a dit que j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est vrai. Il est vrai que Dieu a dit qu'il est omniprésent, c'est vrai. Mais j'ai envie de croire ce matin qu'il y a certaines faveurs de Dieu qui sont liées à un certain lieu. J'ai envie de croire ça. Parce que comment Elimelech, au lieu de considérer l'identité prophétique de Bethléem, il prend la décision d'aller à Moab. Une décision dans la précipitation. Frères, sachez qu'il y a certaines faveurs de Dieu qui sont liées à un certain endroit. Parfois, Dieu veut faire déverser sa grâce, il regarde aux athées. Mais comment cette faveur viendra sur vous, puisque vous n'êtes pas à l'endroit et à l'instant où Dieu a prévu faire les choses? Est-ce que je suis en train de vous interdire d'aller en Europe? Je n'ai pas interdit ça. Mais je dis seulement, il faut savoir discerner. Nous sommes dans une colonne de marche. Lorsque nous sommes dans une colonne de marche, la terre qui était improductive, la Bible dit, ils étaient tous dans cette misère. Mais Isaac a sémé. Je dis à quelqu'un, nous sommes dans le même pays. Nous avons tous les mêmes conditions économiques. Mais il est possible que toi, tu sèmes et que tu récoltes au centuple. Ton amen ne me convainc pas. Nous sommes dans des conditions économiques bizarres. Nous sommes dans des conditions où dollar raison mata chaque jour. Il y a quelques jours, un prof de la faculté d'économie qui disait que nous sommes comme à une période de l'époque de Mobutu où les taux variaient en longueur de la journée. Boeza 18, on a commis déjà 30. Donc les taux variaient en longueur de journée. Une instabilité. Et il est probable, il est possible que dans les mêmes conditions, puisque nous s'aimons et que nous sommes dans la colonne des marches, que Dieu puisse nous distinguer, frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Nous sommes soumis dans les mêmes conditions. Nous avons tous les mêmes conditions économiques. Où les politiques ne pensent pas au peuple, où je ne sais pas, il y a tout ce que nous vivons, la misère, la galère. On dit que les Congolais vivent avec moins d'1 dollar dans la poche. C'est vrai, frère, on ne va pas faire semblant. C'est vrai, mais dans les mêmes conditions, il est possible que Dieu puisse te distinguer. Je prie que ce soit ton cas. Je prie que ce soit ton cas ce matin, parce que toi, tu es dans la colonne de marche. Tu n'as pas besoin de changer de lieu. Mais Dieu est capable de te bénir dans le même pays où il y a la misère. Dans le même travail là où tout le monde dit des choses bizarres. Sur cette entreprise, Dieu est capable de te distinguer.
Vous avez tous fait le droit. On dit que le droit ne donne pas l'argent. Frères et sœurs, Dieu est capable de vous distinguer. Je ne sais pas, on dit qu'aujourd'hui la médecine n'est pas reconnaissante. Vous finissez, vous n'avez pas d'opportunité. Et vous devez encore faire ce qu'on appelle D5. Aussi, ici, il y a D4, mais au continent de la période, où il y a D5. C'est-à-dire, tu cherches tellement le travail jusqu'à ce que chercher le travail devienne ta profession. Il est possible que dans ces conditions-là, que Dieu puisse nous distinguer. Parce que nous n'allons pas agir dans la précipitation. Parce que nous n'allons pas agir en fouillant dans la précipitation. Retenez, frères, que la précipitation, c'est le symptôme de la peur. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous n'avez pas besoin de céder à la panique, à la peur. Toutes ces personnes, Abraham qui a pris une femme Agar, ont essayé d'aider Dieu. Elimelech qui a mis sa famille en sécurité, il a essayé d'aider Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu, frère. Regarde comment est-ce que tu t'es battu jusqu'ici. Tout ce que tu fais, tu n'as pas l'impression que tu es en train d'aider Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, ce que Dieu a dit, même lorsque vous vivez carrément le contraire, ça n'annule pas la promesse de Dieu. Les situations sombres que nous pouvons traverser n'annulent pas les promesses de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit est oui et amen. La Bible dit quoi? Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira comment? Elle s'accomplira certainement. Vous n'avez pas besoin de commencer à être un vigile du temps pour commencer à regarder. On a commis déjà la période qui ngandi. Vous êtes en train de calculer les choses et vous commencez à mettre des mécanismes pour aider Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Je dis à quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes en train de forcer par vous-même pour que la chose aboutisse. Vous aidez Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Je me rappelle, je travaillais quelque part où on avait ce slogan, on disait c'est-à-dire quoi? Si le chef est tellement mauvais, il ne faut pas l'aider à ce que sa chose devienne bien. Ah non, parfois c'est compliqué. Mais ce que je retiens, c'est cette expression. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu, frère. Dieu est lui seul capable de faire ce qu'il a dit. Et il a tous les moyens nécessaires de pouvoir emmener la réalisation. Vous n'avez pas besoin de commencer à organiser les circonstances par vous-même. Vous vous battez trop par vous-même. Vous agissez dans la précipitation. Laissez Dieu faire les choses telles qu'il a prévues. Parce que vous êtes dans la colonne des marches. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? J'aimerais que vous puissiez vous lever dans la prière. Nous allons prendre un moment en prière, frère. J'aimerais que nous puissions prendre ces moments au sérieux. C'est un moment fécond. C'est un moment fécond. La première chose que nous allons faire, nous allons confesser notre position de la double protection. Nous sommes encadrés par devant comme par derrière. J'aimerais que nous puissions confesser notre position. Parce que lorsque nous confessons notre position, nous nous mettons dans la peau d'un victorieux. Celui qui est encadré par Dieu ne peut pas se retrouver dans une certaine désolation, je ne sais comment. Est-ce que tu peux commencer à confesser ta position en Christ? La Bible dit que nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Est-ce que tu peux commencer à confesser ta position? J'aimerais entendre des voix s'élever. J'aimerais entendre des voix s'élever, frère. Nous confessons notre position. Nous confessons notre position. Seigneur, je déclare, au nom de Jésus, je suis enraciné dans ta présence. Je déclare et je confesse, au nom de Jésus, je suis encadré par devant comme par derrière. Seigneur, je confesse au nom de Jésus. Seigneur, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint parce que je suis encadré par ta présence. Seigneur, je déclare, Seigneur, même lorsque l'ennemi viendrait au-devant de moi,
Seigneur, ce n'est pas moi qu'il rencontrera, c'est ta face qu'il verra. Je déclare, Seigneur, que tu es au-devant de moi comme un éclat de soleil. Père, tu as dit que nul ne tiendra devant toi. Seigneur, tu as dit, personne ne peut voir ta face et vivre. Or, moi, j'ai le privilège de voir ton dos. Seigneur, puisque j'ai le privilège de voir ton dos, ce sont mes obstacles, mes difficultés qui voient ta face. Et donc, je suis sécurisé. Je déclare que je verrai la mort de mes obstacles. Je déclare que je verrai la mort de mes défis. Je verrai la mort de mes difficultés. Parce que je suis caché par le dos de Dieu. Parce que je suis caché par le dos de Dieu. Seigneur, j'avance avec assurance. Parce que tu es aussi derrière moi. Même lorsque la vie me donne des coups, c'est lui qui est mon arrière-garde. Il prend en charge mes fatigues. Il prend en charge mes plaies. Il prend en charge, Seigneur, là où je me sens fatigué dans la marche, là où je ne sais plus avancer. C'est lui qui est derrière moi me dit, tu peux encore avancer, tu peux encore continuer, tu peux encore aller de l'avant, tu peux encore faire mieux, tu peux encore résister. Je suis doublement protégé. Je suis doublement protégé. Je suis doublement protégé. Je suis sécurisé. Ma famille est sécurisée. Ma femme est sécurisée. Mes enfants sont sécurisés. Mon travail est sécurisé. Seigneur, mes projets sont sécurisés à cause de la double protection de Dieu. À cause de la double protection. À cause de la double protection. À cause de la double protection. Prophétise la double protection de Dieu sur ta famille. Prophétise la double protection de Dieu sur ton travail. Là où Dieu t'a fixé dans ton travail, ces postes où Dieu t'a fixé, tu es doublement protégé. Tu es doublement protégé. Tu es doublement protégé. Personne ne va te déloger de ce travail. Puisqu'il ne vient pas de Dieu, puisqu'il ne vient pas de quelqu'un, mais il vient de Dieu, puisqu'il ne vient pas d'un homme, mais il vient de Dieu. Déclare la double protection sur ta famille. Déclare la double protection sur ta famille, la double protection dans tes entreprises, la double protection sur tes enfants, la double protection, la double protection, la double protection, la double protection. Que la sauva untale, la guede sayante panaga, intataka nevaos, iganoria usa pantelege. Shagatapa, Igatonde leveya, Ikausa kende leva. La double protection, la double protection.
Je suis sécurisé. Je suis sécurisé. Je suis sécurisé. Legede paos. Legede sigador telebe. Shalaba. Est-ce que j'entends un père de famille prier? Est-ce que j'entends une maman prier qui déclare la protection? Maman déclare la protection. Bientôt il y a changement de saison. Les maladies saisonnières déclarent que tes enfants sont protégés. Déclare que tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Nous allons faire comme Moïse. Nous allons faire comme Isaac. Nous allons prendre le domaine des contestations. Nous allons l'emmener dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui t'est contesté jusqu'ici? Tu mûris un projet qui jusque-là ne produit pas. Tu mûris un projet de mariage, les choses semblent ne pas évoluer. Je ne sais quel est le domaine qui rencontre une certaine contestation. Mais j'aimerais dire que nous sommes au bon endroit. Nous allons déposer ces choses devant la face du Seigneur. Et comme la verge d'Aaron, non seulement que ça va fleurir, mais ça va aussi produire. Est-ce que j'entends quelqu'un prier ce matin? Est-ce que j'entends quelqu'un prier ce matin? Déclarer, Seigneur, j'emmène la situation devant ta face. Parce que je refuse de prendre des décisions précipitées. J'emmène devant ta face. De la même manière que tu as créé une ovule pour Sarah. Crée ce qui n'existe pas dans ma promesse. Crée ce qui n'existe pas dans ma promesse. Crée ce qui n'existe pas dans ma promesse. Crée ce qui n'existe pas. Crée ce qui n'existe pas. Seigneur, je déclare que ça va fleurir. Je déclare que ça va fleurir. Je déclare, même lorsque mon travail, jusque-là, je ne sais pas encore consommer le fruit. Je déclare que ça va fleurir. Je déclare que ça va fleurir. Je déclare que j'en mangerai le fruit. Je déclare que j'en mangerai le fruit. Mon travail va produire. Mon travail va produire. Mon travail va produire. J'en mangerai le fruit. 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 J'en mangerai les fruits. Je déclare que mon travail fleurira et que j'en mangerai le fruit. Je déclare que mes entreprises fleuriront et que j'en mangerai le fruit. Je déclare que ce domaine de contestation, j'en mangerai le fruit. J'en mangerai le fruit. J'en mangerai le fruit. Quelqu'un qui travaille, tu as l'impression de débloquer beaucoup d'énergie, mais tu n'es pas suffisamment récompensé par ton travail. Tu produis beaucoup d'énergie, tu travailles durement, mais tu as l'impression que jusque-là, ça ne produit pas. J'aimerais déclarer que ça va fleurir et tu en mangeras le fruit. Ça va fleurir et tu en mangeras le fruit. Est-ce que tu les déclares en priant? Est-ce que tu les déclares en priant? Quelqu'un qui a fini les études est en train de dire, Seigneur, mon diplôme fleurira. Mon diplôme ne va pas chômer dans mon tiroir. Mon diplôme fleurira et j'en mangerai le fruit. Si longtemps tu es resté dans le chômage, malgré ton diplôme, dis Seigneur, le temps est venu
où ça doit fleurir et que j'en mange le fruit. Est-ce que quelqu'un est en train de le confesser? Est-ce que quelqu'un est en train de le déclarer? J'aimerais entendre une voix prier. C'est un moment fécond. C'est un moment fécond. C'est un moment fécond. La gloire est dans la maison. La gloire est dans la maison. C'est un moment fécond où tu es en train de déposer dans la présence de Dieu ce domaine de contestation. C'est un moment fécond où tu déposes au bas de l'autel cet objet qui fait la contestation. Adonai. 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 J'ai à cœur de prier avec une catégorie de personnes. Vous vivez aujourd'hui les conséquences de votre précipitation d'hier. Vous avez pris des décisions précipitées. Et ce que vous traversez aujourd'hui semble être le mauvais choix que vous avez opéré hier. Beaucoup sont peut-être mariés, mais vivent les calvaires dans leur mariage parce qu'ils avaient pris des décisions à la hâte. Ils n'ont pas pris le temps de savoir si c'était la personne idéale. Je ne sais dans votre parcours quelles sont les erreurs que vous avez commises par la précipitation. Si vous êtes là, j'aimerais que vous leviez votre main. Vous vivez comme les conséquences des décisions précipitées. Merci pour ces mains qui s'élèvent. Merci pour ces mains qui s'élèvent. Vous vivez comme les conséquences des décisions précipitées. Vous aviez pris des décisions à la hâte, sans réfléchir. Sans réfléchir. Si vous êtes là, il vous arrive parfois de pleurer toutes les nuits. Parce que vous vous dites, si seulement j'avais pris le temps de prier, si seulement j'avais pris le temps de réfléchir, si seulement je n'avais pas agi dans la précipitation. Alors que je parle, ces fardeaux pèsent encore dans le cœur de quelqu'un. Tu es en train de pleurer dans ton cœur. Tu es en train de pleurer dans ton cœur à cause des décisions précipitées. Adonai. Yahweh. Adonai. Sabaoth. Adonai. Yahweh. Sabaoth. Le Dieu des armées. La gloire est dans la maison. Remplis-nous de Dieu va ta réparer gloire. les erreurs. Yahweh. Dieu va réparer les erreurs. Yahweh. Dieu va réparer les erreurs. Dieu va réparer les erreurs. Dieu va réparer les erreurs. Le Dieu des armées. Dieu est sur le point de réparer les erreurs. Révèle-nous ta gloire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sabaoth, Yahweh. Oh Dieu des armées, Dieu des armées. Fais confiance à l'Éternel. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de grâce afin de trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Tu es sur la colonne de marche.
Ta postérité peut être ton travail. Ça peut être ta postérité venant de tes entrailles. Mais si tu es devant une situation où tu te rends compte que ça ne marche pas, ça pèse. Et je vois clairement dans mon esprit quelqu'un dont ses enfants deviennent une charge pour lui. Lève aussi ta main, nous allons prier pour toi. Une charge parce que tu ne peux plus même supporter. Que ce soit le caractère des enfants, que ce soit même tout ce qui t'apporte comme soucis et problèmes. C'est l'occasion pour toi d'amener cela dans la présence de l'Éternel. Ton travail devient un fardeau. Ton mariage devient un fardeau. Ta relation, cette relation devient un fardeau. Amène ça devant la présence de l'Éternel. Élève ta main maintenant. Bénis l'Éternel pour cette parole qui vient. La parole ne peut pas sortir et rentrer sans avoir accompli ses effets. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu pour cette parole. Bénis Dieu maintenant qui est capable de faire des choses dans ta vie. Il est là pour te secourir. Il est là pour t'aider. Ne pense pas pour ton futur. Je t'informe que ton futur est déjà dans les passés de l'Éternel. Ton futur est déjà dans les passés de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci. Tu nous as fait du bien. Je viens, Seigneur, présenter ces bien-aimés devant toi. Tu dis, Seigneur, que tu es celui qui fait de nous des nouvelles créatures. Des erreurs passées. Nous n'avons pas à penser à des choses au passé. Tu es celui qui est l'avant-garde et l'arrière-garde. Étant l'arrière-garde, une autre des fonctions que tu fais, c'est d'effacer les traces de nos pieds sur le sable. Tu effaces notre passé et tu nous donnes un futur rayonnant. Je viens pour prier, Seigneur, pour ces bien-aimés, dont sa postérité devient un fardeau pour lui. Seigneur, tu dis dans ta parole, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est ta parole qui nous dit que tu nous redonneras, tu nous rendras les années qu'ont consommé les Yélèques et les sauterelles. Tu es le réparateur de brèches. Seigneur, nos enfants seront appelés des réparateurs de brèches. Béni sois-tu, Seigneur. Nous venons à toi prier pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Rends-lui au centuple. Protège sa famille. Bénis-le, Seigneur. Nous prions aussi pour le père de la maison qui n'est pas ici présent. Que tu bénisses là où il est. Que tu le bénisses, que tu bénisses sa maison. Nous voulons bénir aussi, Seigneur, tous ceux qui ont fait partie de ce culte, de cet enseignement puissant, fort. En sortant, Seigneur, nous voulons que cela puisse rester dans nos cœurs et que nous puissions appliquer. Parce que nous serons heureux pourvu que nous mettions en pratique ta parole. Béni sois-tu à jamais. Mon frère et ma soeur, nous allons t'acclamer très fort parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Élève ta main. Déclare ceci après moi. Déclare ceci après moi. Je suis dans la colonne de marche. La tête de la colonne est invincible, est invisible. Et il me rend aussi invincible. Comme il a dit dans sa parole, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le bon berger est la tête de la colonne. C'est lui qui change mon futur. Il a effacé mon passé
Tous les éléments mauvais de mon passé ont été effacés. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Et quand bien même je sortirai, je ne sortirai pas en me précipitant. J'irai avec assurance. Et même en sortant de ce culte, je sortirai avec assurance. Parce que l'Éternel me précède. Lui qui me précède toujours, il me rendra vainqueur. Il me rendra invincible et invisible devant mes ennemis. Toutes les choses passées sont passées dans ma vie. Maintenant, je regarde l'avenir. Mon avenir est meilleur. Parce que Jésus qui m'a aimé, il ira devant moi. Aucune maladie ne va tenir. Aucune crise ne va tenir. Parce que je suis dans la colonne de marche, conduite par l'Éternel des armées. Quand bien même je peux passer par l'ombre de la mort, je sais qu'il est devant moi. Quand je regarde devant, je le vois. Quand je regarde derrière, il est avec moi. C'est pourquoi je suis heureux. C'est pourquoi je suis content. Parce que je serai vainqueur. Je serai la tête, non la queue. Au nom de... Que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Que cette semaine soit une semaine de progrès, qu'elle soit une semaine de guérison, que ce soit une semaine de percée dans nos vies, dans le nom de Jésus. Allez tous dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.